Carl, c'est mon enfant, puis j'ai le droit de savoir où c'est qui est. Mon petit homme ne mettra pas les pieds à l'auberge tant qu'Andrew Nelson va être ici. Votre mari vous a traité de façon cavalière. Je ne considère plus Xavier de Bergeron comme mon mari. Pourquoi ton mari t'a-t-il quitté? C'est lui qui voulait ça de même. Pas le petit bout. Non, pas encore. Il aura vaudé toute la nuit. Tu dois être inquiète rapport à Andrew. Pourquoi c'est faire qui serait inquiet? Il a peut-être bien peur qu'il soit armé. As-tu fouillé ses bagages? Voyons donc, Arthur. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien à s'inquiéter. Marie-Lou, fais pas ton hypocrite. Tu sais trop bien qu'Andrew est capable de n'importe quoi. C'est vrai qu'Andrew est capable de se défendre. Mais il attaquera pas personne. Ici, il est en sécurité. Ceux qui auraient raison d'y en vouloir sont bien loin de lui. Dans tous les cas, je tiens pas à grand-chose, mais je tiens à ma vie, puis à celle de mon petit-enfant. Beto m'en va aller faire mon inspection dans la chambre bleue. Tant qu'à monter, veux-tu aller porter le déjeuner à Andrew? Non, Marie-Lou, je te priverai pas de ce plaisir-là. Andrew, il souffle le martyr. Qu'est-ce que tu fais de la compassion? Comme je suis bien généreux, j'y donne la part de tendresse qui me revient. Ben, toi, commence donc à dorloter ta mère, la Cadou. Pas à part de ça, là. Ton père, il est bien humilié par ses barouettages à Québec. C'est ça qui l'empêche de dormir. J'irai boire. Mon idée qu'on va passer un bien bel été, hein? Lauriane, ça a pris son camp. Il n'y a plus personne qui veut m'aider. C'est une grosse journée d'ouvrage. Il n'y a rien comme l'ouvrage pour oublier les chagrins. Ouais. On est rendu que tu jases toute seule. Fais pitié à voir, Célina. Moi, je fais pitié. Je vis les plus belles heures de ma vie, Joseph. Ouais, ben, profite-en. Parce qu'elles achèvent tes belles heures ici de sa terre à Saint-Jean-des-Bois. On sait bien. Saint-Jean-des-Bois, c'est pas assez beau, pas assez grand pour M. Joseph Barnier. Qu'est-ce que tu veux? L'air du large est bien différent de l'air de la campagne. Le fumier, les bêtes, les semences, les récoltes qui viennent pas à bout de mûrir et my God. Puis toi, ben, t'aimes bien mieux l'air des saloons puis des balles enfumées. Célina t'a trimé bien dur d'une étoile à l'autre en pensant que tu vivais, hein? Mais tu sais pas ce que c'est que la vraie vie. T'existais, c'est tout. Il y a une chose que j'ai compris, Joseph. Toi, tu crois en ta vérité, puis moi, je crois en la mienne. C'est bien correct de même. Tu prends ce qui fait ton affaire. Hein? Pense donc ce que tu voudras, ça me dérange plus. Va donc te préparer pour aller danser à soir. Il n'est pas question que j'aille danser à soir. Je reste à la maison parce qu'on a à discuter de notre avenir, Célina Bernier. Avec toi, il n'y a pas de discussion possible. J'ai jamais le dernier mot. Je sais que ton plaisir est plus important qu'une petite soirée au coin du feu avec moi, ta douce lady. Reste donc à jongler toute seule. Ainsi donc, votre cheval est parti à l'épouvante. Oui. Et je me suis retrouvé au fond de l'écurie avec le cheval et les menoirs. Et la voiture, elle?
Elle est restée accrochée aux portes de l'écurie. Oh, j'ai toujours hâte au samedi. Nous avons enfin le temps de nous retrouver. Je n'ai que vous au monde. Pourtant, ma bonne mère, depuis que vous avez lu la lettre de Xavier, j'ai cru discerner un brin de nostalgie en vos yeux. Moi et tout, j'ai pu m'apercevoir de ça. Ne me parlez plus de lui. Je veux oublier jusqu'à son souvenir. Ma bonne mère, on peut nier ses véritables sentiments, les enfouir toujours plus profondément en soi. Cependant, tôt ou tard, ils créent une pression si forte qu'ils explosent et blessent souvent les gens qui nous entourent. On se fait du tort à soi-même et tout. Vous ne craignez rien pour moi. Comme vous avez pu le constater, j'exprime mes sentiments. Tableau! Il est temps que je pense à mon dîner, moi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de bon à Monseigneur? Ne vous tracassez pas pour lui, Candide. Il est sans doute plus soucieux d'analyser mes comportements que d'apprécier vos talents de cuisinière. À mon avis, vous n'avez rien à craindre. Monseigneur vient à Saint-Jean-des-Bois pour une toute autre raison. Je serai jamais capable de me faire une raison. Je pourrais pas vivre sans mes enfants. Voyons, Alice, pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. J'espère seulement que nous atteindrons Saint-Jean-des-Bois avant la tombée de la nuit. Voulez-vous vous reposer un moment? Asseyez-vous quelques minutes, le temps de reprendre votre souffle. J'en peux plus. Voulez-vous vous désaltérer un peu? Non. T'as pas une gorgée d'eau qui passerait. J'ai le cœur trop gros. Je veux mes enfants. Pour le moment, vous devez reprendre vos forces afin de nous rendre à Saint-Jean-des-Bois au plus tôt. Chaque pas que je fais m'éloigne de mes petits. Mon esprit est avec eux autres, mais mon corps est ici. Je suis déchirée. Un jour, Alice, je retournerai à la Manoine et je vous ramènerai vos bessons, je vous le promets. Tigus vous laissera jamais la garde de nos enfants. La paternité pour un Atikamekw, c'est aussi fort que le sentiment maternel. Ne désespérez pas, Alice. Certes, je ne suis pas très brave. Je vous prouverai ma bonne volonté. Je ne dors pas, Marie-Laure. Si t'as besoin de quelque chose, tu sonneras. Oh, j'ai mal à la tête. T'es pas mal fiévreux. Tu veux-tu boire de la tisane? À quoi bon? Aussi bien finir au plus tôt. C'est donc dormir, Andrew. Comment veux-tu que je dorme? Je suis dévoré par la douleur. Ça t'a-tu rafraîchi un petit brin, ça? Oui, merci bien. Tu veux-tu que je fasse venir le docteur Nixon de grand-mère? Tous les plus grands médecins de New York n'ont pas réussi à me guérir. Toutes ces expériences me font souffrir inutilement. Comme tu voudras. Marie-Lou. Oui. Ton mari, Arthur, est-ce qu'il demeure toujours ici? Je l'ai pas encore vu. Bien sûr.
J'imagine qu'il souhaiterait me voir loin d'ici. Ça se peut qu'il retontisse dans ta chambre avant longtemps. Ton Arthur, il en a de la chance. Dire que toi aussi, t'as déjà eu la première place dans mon cœur. Ça, Andrew, permets-moi d'en douter. Dans ces derniers jours de ma vie, quel intérêt j'aurais à te mentir? Question d'habitude. T'es cruel, Marie-Lou. 5 minutes de vérité, Andrew. Autrefois, pour l'amour de toi, j'ai laissé mon mari. Puis après, t'as exigé que j'abandonne mon enfant. Si je t'ai demandé de laisser ton enfant à ton mari, c'est parce que tu l'avais déjà abandonné depuis 1 mois. Tu m'avais promis mère et monde. Et t'as eu le monde à tes pieds. Parce que ça faisait ton affaire. I'm sorry, Marie-Lou. Oh, excuse-moi, Andrew. J'étais venue pour t'apporter un petit brin de réconfort, puis me voilà en train de ressasser les mauvais souvenirs. Avant que je parte pour le grand voyage, me pardonnes-tu tout le mal que j'ai pu te faire? Quand tu m'as abandonné, ça a été un vrai débarras. J'aime autant te le dire que de le penser. Mais ce que je te pardonne pas, c'est d'avoir fait de moi une créature au cœur coriace, assoiffée de pouvoir puis d'argent. Céline, j'ai hâte de parler. Oh, je suis bien occupée, je suis dans mon grand ménage. Céline. Céline, m'aimes-tu encore? Pourquoi c'est fait que tu me demandes ça? M'aimes-tu encore? Pourquoi tu me poses cette question? Célina, il y a un temps, là, t'allais toujours au-devant de mes besoins, mais là, à cette heure, t'es assise là, dans les accouloirs, puis tu fais la sourde oreille. Mais continue, Joseph, vide-toi le cœur. Je m'en vais t'écouter sans dire un mot. Ben, tous l'aider. Non, 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 Joseph. Puis grasse-moi pas le cœur. Parlons de sans frette. À cette heure, on peut plus avoir la maison de Xavier. Comment je vais faire pour m'arrimer si on va aller s'installer à grand-mère? T'as-tu une idée, toi? C'est à mon tour de te poser une question, Joseph. M'aimes-tu encore? Bien sûr que oui. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est faire que tu veux m'arracher de dessus ma terre? Je suis fatiguée d'être transplantée ailleurs. Je peux pas croire. Le compte de taxes de la Maison des États, l'as-tu payé? Non, pas encore. Qu'est-ce que t'as fait du 200 piastres que Marie-Lou t'a passé pour les acquitter? Le 200 piastres? Ben, le 200 piastres, j'ai pensé qu'on devait le garder pour qu'on puisse se construire à grand-mère. Mais fais-toi une idée, Joseph. Si tu veux garder ton beau château aux États, paye ton compte de taxes avant qu'il la vende puis qu'il la mette aux enchères. Tu? Hein? Pourquoi c'est faire que tu veux pas me parler de Carl? J'en ai déjà trop dit, Marie-Lou. Pourquoi que tu me dis pas où c'est qui est? Tout ce que je peux te dire, c'est que Carl est en sécurité. Où ça? Tourmente-moi pas, tu perds ton temps. Carl, c'est mon enfant, puis j'ai le droit de savoir où c'est qui est. Mon petit homme mettra pas les pieds à l'auberge tant qu'Andrew Nelson va être ici. Pourquoi?
Andrew, il fait pas ben de ravages. Parce qu'il y aura l'exemple d'un père mou comme une lavette. Et moi, je dirais plutôt que tu t'en viens têtu comme un âne. À l'écouta, les oiseaux le ramagent. T'as qui le beau petit trésor? Ouais. Ah, y a-t-il quelqu'un de plus heureux que cet enfant-là? Il comprend rien de ce qui se passe à l'auberge, lui. Non. Il sait pas que son grand-père Baptiste est ravagé par le chagrin loin de Sacadou. Ouais. Le pire, c'est que t'as raison. Garde-les donc ton secret, Arthur de Grand-Maison. Y a pas un barnier qui a envalé une couleuvre. Encore moins moi, Marie-Lou. Cette fois-ci, j'ai le gros bout du manche, hein, ma puce? Avant la fin de la journée, on va savoir où c'est qui est Carl. Encore un peu de tarte aux petites fraises des champs, monseigneur. Oh oui, elles sont vraiment délicieuses. Merci. Dites-moi, Flavius, comment va mon ami Baptiste? Je sais que Sacadou le laisse souvent seul. Mais pourquoi ne m'en avez-vous pas avisé? Parce que je fais confiance à Baptiste. Il est assez sage pour résoudre ses problèmes lui-même. Cela reste à voir. Si on parlait de vous, monseigneur, comment va votre santé? Oh. Bien que le poids des ans pèse lourdement sur mes épaules, c'est le fardeau des responsabilités qui m'épuise considérablement. Pourtant, tout a l'air de bien aller dans les paroisses du diocèse. Justement, tout va bien parce que je mène les rênes avec une poigne de fer. Et cela m'épuise. Selon moi, vous prenez vos responsabilités trop à cœur. Vous emmenez trop large pour vos capacités. Je suis un homme de devoir. Je guide mes ouailles avec une paternelle sollicitude sur le chemin de la vertu et de la sainteté. Mais hélas, j'y laisse ma santé. Et qui sait, peut-être même ma vie. Vous agissez comme nos pères de famille qui triment d'une étoile à l'autre pour gagner le pain de leurs enfants. Eh oui. Comme nos saintes mères de famille qui donnent leur vie pour la revanche des berceaux. Pas plus tard que la semaine passée, on a enterré Maria, la femme de Lésime. Elle est morte en mettant son 15e enfant au monde. Elle n'a accompli que son devoir. J'ai honte d'être aussi bien nourri quand on n'avait que du gruau blanc à donner à ses enfants. C'est rien, ça. Ils couchent 4 par litre sous les combles de la maison en bois rough. L'hiver, la poudrerie passe à travers les planches calfatées avec de la gazette. Quand je pense à eux, je suis gêné d'être logé comme un prince. Flavius, vous avez le don de me donner des borborigmes. Monseigneur, je m'en allais leur porter des pâtés aux patates, Beto. Ça vous tenterait-tu de venir bénir les enfants? Eh bien, dites-leur que je prierai pour eux. Mère Saint-Jean, je désire m'entretenir avec vous après ma sieste. Quand vous voudrez, monseigneur. Voyons, papa. Mangez pas un bourreau de chaussée, votre créature n'arrivera pas plus vite. Je crois quasiment que va passer la fin de semaine tout seul, moi. Vous n'êtes pas tout seul, je suis là, moi. Puis il y a votre ami Monseigneur qui veut vous voir en plus. J'ai moins le temps pour y parler. Ah, c'est votre liberté. Ah, puis il y a votre petit-fille Aubert et tout. Hein? Il n'y a rien comme la douceur d'un petit enfant pour nous remettre le cœur d'aplomb. Ben, allez le barcer un petit brin. Ah. C'est un petit endroit. Eh oui. Et bon. À chaque fois que je berce Aubert, ça me rappelle quand t'étais petit. Puis il y a une grande douceur qui me pogne, là. Arthur, j'aurais un service à te demander. Ouais, non, papa. Téléphonerais-tu
à Québec pour dire à Cadeau qu'elle est bienvenue à l'auberge. Ouais. Puis que vous vous ennuyez d'elle, hein? Ça fait peut-être bien 10 fois que vous y téléphonez, puis elle est jamais là. On essaye en gros. Moi, je suis plus capable. Voyons, papa. On peut plus d'écouter les longs silences là, au bout de la ligne. La nuance me poigne, puis ça m'étouffe. Il y a quelque chose de pas clair dans la manière d'agir de Mme Dolores. J'ai beau chercher dans tous les mots qu'on s'est dit. Il n'y a rien qui me laisse entrevoir ces éloignements. Autrement dit, vous croyez toujours que c'est de ma faute s'il y a bâti folle à Québec? Sacrement, ce que si tu veux que je pense, je ne le sais plus. Ouais. Mais pour l'amour de vous, m'envoie téléphoner, Beto. T'es bien smart, mon Arthur. Ouais. Je viens vous aider à faire votre grand ménage, Mme Bernier. Par où est-ce que je commence? Mais qu'est-ce qui te prend, Florette? Je suis capable de faire mon ouvrage toute seule. Ben, je vais vous dédommager pour avoir utilisé vos biens sans que j'aille droit. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux vous donner du temps. Je te remercie bien, Florette, mais tu me dois rien, pas en tout. La terre ici va vous revenir un jour ou l'autre. C'est rien qu'une question de bonne entente avec Wilfrid. Joseph et moi, on est parés à signer. Bon, Wilfrid, il l'entend pas de même. Lui et son mâchouillage. Il restera pas ici pour le restant de ses jours. Célina, il y a quelqu'un qui arrive, là, puis elle regarde pour voir si je me suis pas trompé, là. Wilfrid! Wilfrid! Non, t'es divine, c'est eux autres qui arrivent. Ah, ben, prends sur toi, là. Puis arrive. Arrive. Je sais pas si maman va vouloir nous recevoir. Ma maison vous est grande ouverte, mais je crains que vous ne vouliez plus cohabiter avec moi. Alice, ma petite fille. Tu vas bien? T'as pas mal? C'est correct, mais j'ai plus mes enfants. Monsieur le curé, salut bien. Bonjour, Lauriane. Comment vas-tu? Ah, moi, ça va bien, de première classe. Toujours aussi amoureuse de ton Jérémy? Plus que jamais. Je ne l'ai pas vu dernièrement. Comment va-t-il? Ah ben, Jérémy, il est parti d'un bois, à Windigo. Et qui va faire des foins? Et qui va cultiver la terre? Je sais pas, là. Lauriane, pourquoi ton mari t'a-t-il quitté? C'est lui qui voulait ça de même. À vous entendre parler, n'existait pas de plus grand amour au monde. J'ai cru en votre belle romance et j'ai béni votre engagement. Ça va s'arranger. Jérémy, il reviendra bien, hein? Et comment comptes-tu rétablir ta relation avec lui? Hey, Jérémy, là, il voulait être bûcheron. Il fait ce qu'il veut. Puis moi, et tout. Lauriane,
As-tu songé que toute sa famille est désunie, éparpillée, et toi tu ne songes qu'à t'amuser, qu'à avoir du plaisir? Ouais, tu n'as plus 15 ans. Non. Je pense que j'ai 10 ans. Quelle conséquence! Bon sang de bon sang! Mais voyons, monsieur le curé, Oh, La route a été passablement longue. En effet, longue et pénible. Ouais, moi, j'ai tellement marché que les pieds me brûlent. Tu dois avoir les pieds en compote. Veux-tu que je te prépare un bol d'eau pour les faire tremper? Il me semble que ça te ferait du bien. Non, merci. J'ai perdu l'accoutumance d'être dorlotée. Ça te ferait du bien? Quand je pense que je suis avec vous. J'y pense, là, tout d'un coup, là. Vous devez avoir faim, là. Je vais rallumer le poêle, on va faire chauffer du bouilli. Du bouilli de légumes. Oui. Ça tombe bien, j'ai la faim de Non, vous allez rester manger avec Alice, là, il y en a pour deux. Votre invitation me touche beaucoup, mais je vais vous laisser à votre intimité. Non, Aristide. Aristide n'a pas toujours été de la même idée, là. Il a été bien smart d'aller écrire notre fille en haut de la manoine. On vous remerciera jamais assez. Je ne voudrais pas aviver le chagrin de votre Alice, mais j'ai failli à ma mission en ne surveillant pas constamment ses jumeaux. Je vous en fais pas de reproches. On s'en reparlera. Si vous le permettez, Alice, je reviendrai prendre de vos nouvelles ce soir. Vous serez le bienvenu. Comme vous voudrez. On va. Vous êtes-vous bien reposé, monseigneur? Oui, merci. Mère Saint-Jean, fermez ce cahier, j'ai à vous parler. Oui, monseigneur? J'ai ouï dire que Xavier de Bergeron revenait à la grand-mère. Inutile d'ajouter que son retour me contrarie fortement. Soyez rassurés. J'ai enfin compris que l'amour ne se commande pas. Je me rappelle cependant quelle flamme vous animait pour cet homme. Maintenant, c'est la flamme de la colère qui m'anime. Ah oui? Et que s'est-il donc passé pour que vous fassiez ainsi volte-face? Xavier a eu l'audace de me prévenir de garder mes distances avec lui, comme si j'allais me traîner à ses pieds. Oh, Dieu m'en garde. Oui, ce Xavier vous a suffisamment fait souffrir. Oh, quand je songe qu'il a eu l'outrecuidance de croire que je l'aimais toujours. Mais ne vous emportez pas, voyons. Je ne vous ai jamais vu aussi en colère. Rassurez-vous, monseigneur, c'est une sainte colère. Bien. Ainsi donc, votre mari vous a traité de façon cavalière. Depuis le jour où il a repoussé mon amour et ma tendresse, je ne considère plus Xavier de Bergeron comme mon mari. Si vous voulez bien, ne me parlez plus jamais de lui. Bon, je ne demande pas mieux que de croire en votre détermination. Il en sera fait comme vous le demandez. Je suis fier que vous ayez enfin compris le bon sens. Mère Saint-Jean, vous avez reconquis toute ma confiance. Arnaud? C'est toi, Lauriane? T'en plein mouille. Tu travailles pas au magasin général après-midi? Non. Madame Marline, elle se tient proche de son homme, là. Hein? Pourtant, elle n'a pas besoin d'avoir peur que je me coquine avec son mari.
Et jusqu'à monsieur le curé qui est grognon. Comment ça, là? Oh, je sais pas ce qu'il a, lui. Il m'a sermonné, bateau. Mais voyons. T'es donc bien fatigué, toi? Ah oui. Passé une partie de la nuit, là, à veiller Andrew. Pourtant, t'avais assez d'aria sans lui, hein? Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a plus pour longtemps à vivre. Et je t'ai-tu dit qu'il m'avait fait l'héritière légale de tous ses biens? T'as devant toi, là, une future millionnaire. Tant que ça? Ah oui, c'est en plein, comme je te dis. Ouh! Marie-Lou, t'es bien smart de m'avoir passé une chambre. Hein? Si ça t'accommode, ça me fait plaisir. Tiens, pour te dédommager, là, je m'en vais veiller Andrew à tous les nuits. Oh, ça me rendrait service. Mais on va te faire installer un banc-lit dans sa chambre. Comme ça, tu pourras t'assoupir de temps en temps. Parfait. Andrew, il est-il encore armé? C'est qui t'a dit ça, toi? Bah, ça se jase dans le village. Il est plus armé. Arthur, il a fait fouiller sa chambre puis ses bagages de fond en comble. Ah. Ben, tant mieux. Ah. Oui, je me rappelle, là, quand j'étais petite, vous m'aviez amené en croisière sur son beau bateau. C'est bien la seule fois qu'il a invité quelqu'un de la famille. Je m'étais amusée, là, comme une vraie folle. Puis à part de ça, quoi de neuf? Lauriane. Quoi? Il paraît qu'Arthur a retrouvé Carl. Pas vrai? Oui, t'as bien entendu. Il a retrouvé Carl, mais il veut pas me dire où c'est qui. Mais comme je te connais, là, je suis sûre que tu vas le retrouver. J'ai déjà ma petite idée, mais attends à l'heure. Quand je vais être riche, là, Arthur, il va marcher au doigt puis à l'œil. Celui qui possède l'argent possède le pouvoir. C'est moi qui va dominer. Baptiste, pourquoi n'êtes-vous pas venu au presbytère? N'êtes-vous donc plus mon ami? Justement. C'est parce que je suis votre ami, je veux pas vous causer de trouble. J'en avais assez pesant ses épaules de même. Dites-moi, pourquoi votre femme va-t-elle si souvent à Québec? Si je le savais, ça s'est mis mal. Ah, elle me dit qu'elle avait une vie sociale là-bas. Là. J'ai l'impression qu'elle me compte pas toute. Lui avez-vous fait part de vos doutes? Non. Non, et puis je m'ennuie d'elle sans bon sens, Monseigneur. Et puis je l'aime. Hein. Pour la comprendre, il faudrait qu'on se voie. Là. J'ai essayé d'y téléphoner une couple de fois, mais je suis pas capable de la rejoindre. Je comprends mal le comportement d'une personne aussi distinguée. OK. Mon Arthur, il a téléphoné, là. Il l'a invité à venir passer la fin de semaine. Ben, ça n'a pas donné grand-chose, hein. Mais Acadou, elle a refusé son invitation. Mais a-t-elle oublié qu'elle est l'épouse du maire de Saint-Jean-des-Bois et qu'elle ne doit pas causer de scandale? Ah ben ça, il faudrait y demander, hein. Eh bien, j'y verrai. Ah ben, vous pouvez toujours essayer. Étant donné que j'ai favorisé vos amours, je me sens un peu responsable de la tournure que prennent les événements. Ah ben, agissez au meilleur de votre connaissance, Monseigneur. Bien. Excusez-moi, hein. Laisse faire, papa m'en va répondre. Allô, auberge de Marie-Lou? Oui? Ah, c'est vous, Madame Dolores? Oui, oui. Ben, voulez-vous y parler? Il est à Romoué, là. Ah bon? Mais m'envoyez faire votre message. C'est ça. Envoyez-le. Madame Dolores aimerait vous rencontrer au manoir en fin de semaine prochaine. C'est le monde à l'envers.
Ouais, t'as vécu toute une aventure, mon Alice. Je te dis que t'en as mangé de la misère, ma petite fille. Le principal, c'est qu'Alice soit en santé. Que je revois jamais Tigus dans les parages. Il va avoir affaire à moi. C'est pas ça, Wilfrid. J'aime encore Tigus. Je veux pas que personne fasse de mal. Calvé, il dit non. Dis-moi pas que tu l'aimes encore après toutes les misères qu'il t'a fait endurer. Wilfrid, t'emmènes pas mal large déjà, là. Alice est capable de runner sa barque toute seule. Je le sais pas. Je sais plus. Tigus, il est bien beau, mais... Moi, à ta place, je pardonnerais pas d'avoir pris mes enfants. Hey, les bessons, là, ils sont pas en perdition. Ils sont bien avec la sœur de Tigus. Ça va te donner bien plus de temps pour penser à toi. Et toi donc, Lauriane? De toute façon, là, quelques bons matins, tu vas voir ton Tigus revenir avec tes bessons. Il va trouver le temps long, toute seule avec sa sœur d'un haut. Je pense pas qu'il revienne. Il est bien par chez eux, lui. Faut le comprendre, hein? Il s'était mis dans la tête que je me ferais un chez nous à Manoine. Avec le temps, il n'y a plus rien qui va te faire du mal. Tu vas toutes les oublier. Les enfants t'appartiennent, Alice. Si Tigus veut rester en haut à Manoine, c'est son droit. Mais tes bessons t'appartiennent. Ils sont même pas sevrés. Il a causé bien de la misère à Mme Bernier. Tigus, c'est le père de mes enfants. À un moment donné, on va décider ce que je m'en vais faire. Si t'aimes ça courir après la misère, c'est pas pareil. Oui. Là, c'est quasiment assez d'émotions pour aujourd'hui. Là, peut-être qu'Alice, elle aimerait ça aller se coucher. Si tu veux venir chez nous, on n'est pas grandement, mais on va te garder. Hein, Wilfrid? C'est comme Florette dit. C'est bien simple quand j'ai vu venir Alice. J'ai eu comme une grosse orage de joie. Le cœur voulait me sortir du ventre. Vous êtes bien smart. Alice, si tu veux rester de par ici, là, je vais aller chercher tes enfants. Je suis prêt à monter en haut de la Manoine avec Aristide. Qu'est-ce que vous faites de votre job ou là à papier? C'est pas de tes affaires, petit boss des bécosses. Vous perdez votre temps, hein? Tigus, il connaît le fond des bois comme le creux de sa poche. Vous le retrouverez jamais. Hey! En revenant de Manoine, vous n'auriez pas rencontré mon beau Jérémy? Mais non, on n'a rencontré personne. Non, il est parti? On n'a pas rien que des bonnes nouvelles à te conter. Célina, on reprendra nos racontages demain. Dire que je suis chez nous. Me gardez-vous à coucher, moi. Ma bonne mère, quand je pense que vous ne nous quitterez plus, j'ai de la misère à terminer la lecture de mon bréviaire. Tant et aussi longtemps que vous voudrez bien me garder, je resterai avec vous. Vous m'envoyez ravi, n'est-ce pas, Candide? Ben certain. Ah, je sais pas ce que vous avez dit à Monseigneur, mais il a l'air bien content. Au fait, où est-il passé, celui-là? Oh, il est allé voir Baptiste, il devrait ressaut de bateau. Dis-moi donc, maman, as-tu des nouvelles de notre chère Laïse? Elle en regagne. D'après moi, d'ici à 2 semaines, elle doit être bonne pour sortir. Oh, quel personnage coloré. Je m'ennuie d'elle. A-t-elle besoin d'aide? Florette va y faire son samedi. Chère Florette, quel grand cœur. Aurons-nous le plaisir de voir notre nouvelle mairesse demain, la grand-messe? Oh, je ne crois pas que l'Acadou soit revenu de Québec. Je suis bien contente que Monseigneur soit allé jaser avec Baptiste. Ça va y faire du bien. Tu crois, maman? Moi, je n'en doute pas un instant. Hein? Baptiste méritait mieux que l'Acadou. L'amour n'a pas dit son dernier mot. J'espère que Baptiste va trouver le bonheur qu'il mérite. Le bonheur avec celle qu'il aime.
Merci de bien vouloir me garder, maman. Alice, tu vas être bien installée dans la chambre de Lauriane. Alice serait plus confortable dans la maison d'Aristide. Demandez-moi pas ça, maman. Alice, t'es libre. Hein? Puis cette fois-ci, là, je peux te garantir qu'il n'y a personne qui va influencer ton choix. Entrez. Entrez. Bonsoir, Aristide. Bonsoir. Pardonnez-moi mon intrusion à une heure aussi tardive. Alice, votre chambre est prête et les armoires regorgent de victuailles. Aristide, là, on est bien tous les trois, puis on n'a pas envie d'aller se coucher, là. Puis Alice a besoin de compréhension, a besoin de se retrouver, puis je pense, à mon avis, là, qu'elle va se replacer pas mal plus vite avec nous autres. C'est comme Alice voudra. Mon plus cher désir est de vous accueillir dans ma maison. Cependant, c'est à vous de choisir. Alice, voulez-vous revenir chez moi? Laisse faire, maman, je vais aller ouvrir. Tiens, bonjour Alice. Entre. Bonjour, monsieur Curé. Je vous dérange pas trop, j'espère? C'est curieux comme les paroissiens ont souvent peur de me déranger. Pourtant, je suis toujours heureux de les recevoir. Arrive, on va jaser tranquillement. Assieds-toi. On a de la belle température, hein? En effet, nous sommes des enfants gâtés par Dame Nature. Qu'est-ce qui ne va pas, Alice? Je suis la plus malheureuse des femmes, monsieur le curé. Tu t'ennuies de tes enfants, n'est-ce pas? C'est vrai que je m'ennuie de mes bessons. Comme si c'était pas assez de souffrance. Je suis séparée de l'homme que j'aime le plus au monde, mon petit Gus. Crois-tu que Tigus t'aime encore? S'il fallait qu'il m'aime plus, ça serait le pire des malheurs qui pourrait m'arriver. Que puis-je faire pour t'aider, Alice? L'autre matin, Pape et Maï jasaient dans leur chambre. Je les ai entendus dire qu'ils avaient plus confiance que Tigus y revienne. Il n'y a rien que vous qui pouvez me redonner espoir. Je comprends ton chagrin, mais comment comptes-tu réorganiser ta vie? Je sais pas. Je sais plus rien. J'empêche Papillement de faire des projets d'avenir. Je me sens chez nous nulle part, moi je sais plus où aller. Je suis comme dans un brouillard qui m'empêche de voir clair. Qu'est-ce que vous me conseillez, monsieur le curé? Tu me prêtes un bien grand pouvoir, Alice. Dieu seul peut sonder les cœurs et les reins. Dieu seul sait ce qui est bon pour toi. Mais vous êtes plus proche du bon Dieu que moi. J'ai bien confiance en vous, monsieur le curé. N'as-tu plus confiance en toi, Alice? Non. Pas après tout ce qui m'est arrivé. Pourtant, c'est toi qui as décidé de suivre aveuglément Tigus. Je le sais que j'ai couru après mon chagrin. Voulez-vous me dire comment ça se fait que je l'aime encore, cet homme-là, moi? Je suis même pas à aller l'attendre dans son camp. Aveuglé par ton amour pour Tigus, tu es prête à le suivre avec témérité. Et que devient M. Aristide? Ah, lui, il est paré à me recevoir à bras ouverts dans sa maison. Tu n'éprouves plus aucun sentiment pour lui? J'ai bien de la reconnaissance pour lui. Rapport que c'est lui qui m'a sorti de la manoine, rien de plus. Quand la tempête de tes émotions se calmera, ta raison et ton cœur se mettront d'accord. Alors, tu verras plus clairement le chemin à suivre. C'est tout de suite que je veux voir clair. Tu es impatiente, Alice. Pourtant, je n'ai que la prière à te proposer. La prière? Seigneur mon Dieu, toi qui comprends la souffrance d'Alice, donne-lui la lumière pour retrouver son chemin et le courage pour le suivre. Ainsi soit-il.